Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, le verset 6. Zacharie chapitre 4, le verset 6. La Bible dit. Alors il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est pas la puissance, n'est pas la force, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dis Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas la puissance, ni pas la force, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce matin, je pressure le Saint-Esprit, notre force dans les temps difficiles. Le Saint-Esprit, notre force dans les temps difficiles. Amen. Dans le passage que nous avons lu, Zorobabel, qui était revenu pour la reconstruction du temple, à un certain moment a commencé par rencontrer des difficultés. Il a commencé par avoir des visions qui lui semblaient être floues. Et c'est alors que le Seigneur va s'adresser à lui pour lui dire: Zorobabel, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. Et quand vous lisez le verset 7, la Bible dit: ces montagnes vont se déplacer par mon esprit. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un que la montagne qui est devant ta vie, que le Saint-Esprit le déplace au nom de Jésus. Que la montagne soit déplacée ce matin par l'Esprit de Dieu. Elles n'ont pas ta force, elles n'ont pas ta capacité, elles n'ont pas ta puissance. C'est pas l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, autant que nous sommes, chacun a une montagne qui constitue un obstacle devant sa vie, une difficulté. Mais ce matin, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Toutes ces montagnes qui constituent des difficultés devant ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton commerce, ce matin, que le Saint-Esprit les déplace. Que le Saint-Esprit les déplace. Que le Saint-Esprit les déplace. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais pas mon esprit. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, il y a des saisons dans la vie. Dans la vie de l'homme, où notre force humaine ne suffit plus. Oui, il y a des moments où les médecins sont sans réponse. Les amis ne comprennent plus. Les portes se ferment l'une après l'autre. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est à ce moment-là que nous réalisons que nous avons besoin d'une force. Une force qui dépasse la force de ce monde. Une force qui dépasse la force humaine. Une force qui dépasse la force de notre intelligence. Et cette force, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une motivation passagère. Ce n'est pas une pensée positive. Cette force, c'est une personne. C'est une personne. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas une influence simplement. Mais c'est une personne. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Cette force s'appelle le Saint-Esprit. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque tout va mal, lorsque les facultés se lèvent, lorsque les difficultés se déchaînent, lorsque les temps difficiles arrivent,
force est au-dessus. Lorsque les hommes abandonnent, lorsque les hommes disent on ne peut plus, c'est là qu'il fait, il entre en jeu. C'est à ce moment qu'il fait la démonstration de sa force et de sa capacité. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un, face à cette difficulté, face à ce problème que tu traverses, que la force du Saint-Esprit entre en jeu. Mes frères, la Bible dit, les ténèbres seront difficiles. Alors ce que nous vivons est normal selon la Bible. Nous sommes en train de traverser des temps difficiles. Et la force dont nous avons besoin pour pouvoir traverser ces moments difficiles, c'est la force du Saint-Esprit. Oui, il est celui qui calme les tempêtes. Lorsque les tempêtes grondent dans ta vie, il est celui qui ne fuit pas, mais il est à côté de toi. Et quelle que soit la force de la tempête, il est là pour dire tempête, arrête-toi, arrête-toi. Alléluia. Il est celui qui ne se lasse pas. Ne se lasse pas. Il n'est jamais fatigué. À tout moment que tu l'appelles, son réseau passe 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7. Lorsque tu l'appelles, il décroche son appel. Les gens peuvent se fatiguer. Les amis peuvent se fatiguer. Les gens peuvent se fatiguer. Mais le Saint-Esprit ne se fatiguera jamais de toi. Il ne te laissera jamais. Oui. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est celui qui vient avec une paix qu'on ne peut pas expliquer. Il vient avec une puissance qui te relève. Il vient avec une foi qui te guide, même dans le brouillard. Oui, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes flous, lorsque tout est dans le noir autour de toi, c'est lui qui vient avec sa lumière pour t'éclairer, pour te montrer le chemin, pour te diriger, pour te conduire. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de traverser les ténèbres. La Bible déclare des ténèbres deviendront lumière. Ce matin, que les ténèbres dans ton foyer, les ténèbres dans ta santé, les ténèbres dans tes finances, les ténèbres dans ton travail, les ténèbres dans ta santé, soient éclairés au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je voudrais juste te dire ce matin, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pour toi. Même si tout le monde t'abandonne, tes parents t'ont abandonné, tes enfants t'ont abandonné, ta femme t'a abandonné, ton mari t'a abandonné. Je veux te dire ce matin, il y a quelqu'un. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce matin, il te tient la main. Il dit mon fils, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ma fille, je suis avec toi. Même si tout le monde passe, que c'est fini pour toi. Moi, le Saint-Esprit, je suis avec toi. Trois choses que le Saint-Esprit, trois manières dont il agit dans notre vie lorsque les temps difficiles sont devant nous. Et la première chose que le Saint-Esprit fait, que le Saint-Esprit accomplit, l'œuvre première qu'il accomplit, c'est qu'il devient notre consolateur. Un consolateur fidèle. Dans Jean 14,
Versets 16 à 18. Jésus dit, Jésus promet un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec nous. Oui, le Saint-Esprit est notre soutien, notre défenseur, notre allié dans les temps sombres, dans les moments difficiles. Vous savez, lorsqu'un enfant est malade, la nuit, ses parents ne peuvent jamais dormir profondément. Ils sont toujours là pour voir est-ce que ça va, est-ce qu'il dort, sa respiration, est-ce que ça va. Oui, c'est le rôle que le Saint-Esprit joue. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que lorsque tu pleures, le Saint-Esprit dort. Non, il est là, il te regarde, il dit mon enfant, ma fille, est-ce que ça va? Ça va aller, ça va aller. Je suis là, il vient te consoler, il vient te réconforter, il vient t'encourager. Mon enfant, même si personne n'est à côté de toi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis ton consolateur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Lorsque tout va mal, lorsque les temps sombrent, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Il marche avec toi. Et il te dit, mon enfant, ne pleure pas, ne gémis pas, ne te promets pas avec des regards inquiets. Parce que moi, ton consolateur, je ne t'ai pas abandonné. Je suis là. Je suis là. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu ne mourras pas dans cette situation. Cette maladie ne te tuera pas. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. Tu ne finiras pas dans cet accident. Tu ne finiras pas dans la pleurs. Ça changera. Amen. Je veux dire quelque chose. Le Saint-Esprit est là. Tu ne finiras pas dans la honte. Alors je veux dire, tu ne finiras pas cette année dans la honte. En ce dernier dimanche du 7e mois, le Saint-Esprit m'envoie te dire que tu ne finiras pas dans la honte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te console. Et te dit, ma fille, ne pleure plus. Mon fils, ne pleure plus. Parce que je suis là. S'il est là, tu as tout. S'il est là, tu as tout. Dis à quelqu'un, tu as tout. Dis-lui, s'il est là, tu as tout. Alléluia. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait. Comme je l'ai dit, je ne veux pas dire. On va aller vite. Deuxième chose. Lorsque tu traverses des temps difficiles, le Saint-Esprit t'accorde une force, une puissance intérieure qui te permet de rester debout face à n'importe quelle difficulté. Dans Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Dis Amen. Le Saint-Esprit nous donne une puissance surnaturelle pour persévérer, espérer et louer même Dieu dans les moments difficiles. Ça, il a fait avec Paul et Silas. Acte 16, verset 25. Ils étaient en prison, emprisonnés. Pas pour une cause injuste. Pas parce qu'ils ont commis des crimes, mais parce qu'ils ont annoncé l'évangile. On les a emprisonnés.
commencer par louer Dieu. Ils ont commencé par louer Dieu. Car il est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Je veux le servir. Alléluia. Est-ce que dans la prison, c'est l'endroit idéal qui est merveilleux? Non. C'est l'endroit où propice pour les pleurs, les menus. Pour critiquer Dieu. Pour critiquer son pasteur aussi. Oui, la prison. Où tu es lié. Normalement, c'est plein. Mais là, ils ont organisé soirée de louange. Comment on peut faire soirée de louange en prison? Ils avaient beaucoup de choses. Partout où tu es loué. Non, partout où Dieu est loué. Dieu descend. Et quand Dieu a descendu dans la prison, la prison était trop petite pour contenir le grand Dieu. Alors, comme le grand des grands est descendu, les fers, les portes, les fondements de la prison ne pouvant pas le contenir, se sont explosés. Quand tu loues Dieu dans ton problème, Dieu descend. La Bible dit Dieu descend au milieu des louanges de son peuple. Lorsque tu loues, tout le monde attend que tu pleures. Et on va entendre ses pleurs. Et là tu commences par chanter. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde, de suivre Jésus. C'est pour faire de pleurer. Un peu de louer. Dieu va déménager du ciel pour venir là où tu es. La seule chose qui fait déménager Dieu, c'est la louange. Quand tu loues Dieu, tu es en train de lui dire déménage. Quitte le ciel pour la terre. Et regarde ce grand Dieu, rempli de lumière, de puissance et de force. Lorsqu'il descend dans la situation où tu te trouves, dans le tour où tu te trouves, lorsqu'il descend, les portes des prisons se brisent. Les ténèbres se changent en lumière. Oh, je déclare ce matin que même dans tes détresses les plus sombres, que Dieu te donne la force de les louer. Que la force intérieure qu'il a donnée à Paul et à Silas, que Dieu te donne cette force. Et que, au lieu de pleurer, que tu commences par louer. Que Dieu change tes larmes en cris de joie au nom de Jésus. Que Dieu change tes larmes en cris de louange au nom de Jésus. Là où la louange vient, les miracles apparaissent. Parce que la louange n'invite pas un ange, la louange invite Dieu. Lorsqu'on loue Dieu et un ange se lève, Dieu le gifle. Parce qu'il dit non, ce repas n'est pas à toi, c'est à moi. Assois-toi. C'est moi-même, je vais régler son affaire. Alléluia. Dieu dit non. Ça là, c'est moi-même. C'est pas toi. Laissez-moi aller. Je dois changer la situation. Je dois changer le problème. Je dois lui donner la joie. Je dois le guérir. Je dois le restaurer. Je dois le relever. Je dois le repositionner. Je dois le couronner de gloire. Quand tu loues Dieu, Dieu se lève pour toi. Oh Seigneur, lève-toi pour quelqu'un dans ce peuple. Troisième chose que le Saint-Esprit fait. À les moments difficiles.
direction dans la confusion. La Bible dit dans Romains 8, verset 14, que l'Esprit de Dieu nous guide. Il nous montre le chemin. Oui, l'Esprit nous guide dans nos décisions. Il nous montre le bon chemin lorsque nous perdons la foi. Parce que quelqu'un qui marche dans les ténèbres peut se tromper de foi. Il peut se tromper de chemin. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, il crie derrière. Ce n'est pas la bonne voie. Ma fille vient. La voie c'est pas ici. Et en dedans. En ta gloire. En ta bénédiction. En ta joie. En ta restauration. Alléluia. Le Saint-Esprit agit comme un GPS. Lorsque tu veux quitter peut-être Cotonou pour Webo et tu ne connais pas Webo, tu peux allumer ton GPS pour le dire. Indique-moi Webo. Et là, commence par tourner à gauche. Continue tout droit. Ne t'arrête pas. Va encore. Maintenant, va à droite. Continue. Va maintenant à gauche. Tu verras l'église assemblée de Dieu dans le Jérusalem. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il te donne le bon chemin. L'orientation qu'il faut. Mes frères, il y a un chemin que tu dois trouver pour que la situation s'arrête. Il y a un chemin que tu dois trouver pour que tes pleurs s'arrêtent. Ce matin, que le Saint-Esprit t'introduise dans le chemin. Que le Saint-Esprit te donne la bonne direction. Que le Saint-Esprit te donne le bon chemin. Tu ne te perdras pas de chemin. Non. C'est le chemin par lequel tu vas prendre pour trouver la solution à ton problème. C'est dans ce chemin que le Saint-Esprit te conduit. Tu ne te perds. Non. Je dis tu ne vas pas te perdre. Au nom de Jésus. Cette situation ne te fera pas perdre. Non. Parce que tu as un GPS. Tu as un indicateur de voie. Et lorsque même tes yeux sont fermés, tu ne vois pas. Je te dis viens. Va, tout droit. Arrête. Il y a un trou là. Va à droite. Et continue. Attends. Va à gauche. Viens. Arrête-toi. Tu ne tomberas pas dans le trou. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit fait. À partir de ce matin, je t'extrais dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur te montre le bon chemin. Quand le Saint-Esprit te dit, tu n'investis pas dans le mauvais, dans un mauvais projet. Où tu investis tout ce droit. Et c'est le dit non. Ne mets pas là. Mets ça là. Non, laisse. Ça là, mets ça ici. Ça là, mets ça là. Et là. Tu ne perdras pas ton investissement. Je dis à quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, là où tu dois mettre ton argent, pour que cela te procure la joie et les bénéfices, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et te donne à partir d'aujourd'hui, tu ne perdras plus tes ressources. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est notre force dans les moments difficiles. Lorsque les montagnes se lèvent, lorsque les difficultés se lèvent, lorsque les dettes t'environnent, lorsque les pleurs t'empêchent de dormir la nuit, lorsque le chagrin t'empêche de bien dormir la nuit, je peux te dire, il y a quelqu'un à côté de toi, il voit, il te surveille, il te dit, il te console, il te dit enfant, sois serein. Je suis là. Je suis là. Tout ce
que tu as à faire, tout ce que toi tu as à faire, c'est d'être sensible à sa voix. Sois sensible à sa voix. Et cherche sa présence au quotidien. Dans ta vie. Cherche sa présence dans ton commerce, dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse, dans ta propre vie. Cherche sa présence et sois sensible à sa voix. Il n'a pas déçu les autres. Ce n'est pas par nous qu'il va commencer. Alors, attache-toi à lui. Il est ton consolateur. Dans la douleur, il t'accorde la puissance. Dans la faiblesse, il guide. Dans la confusion. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu traverses une saison difficile, si tu traverses des moments difficiles, si peut-être des montagnes se sont levées contre toi, des montagnes qui t'empêchent de vivre le bonheur, je veux te dire une chose. Appelle-le. Il est là. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Il est là. Il va changer la situation. Il va enlever la montagne. Il va convertir tes pleurs en joie. Il est ta force. Lorsque tout semble sombre, lorsque les difficultés te résistent et se dressent devant toi, il est ta force. Il est ta force. Ne le perds pas de vue. Ne le perds pas de vue. Invite-le. Appelle-le. Il viendra à ton soutien. Est-ce que tu peux te tenir debout sur moi? Pour dire un mot au Saint-Esprit. Ce n'est même pas la force, ni pas la puissance, mais pas mon esprit. Mais pas mon esprit. Si le Seigneur, l'Éternel des armées, c'est pas mon esprit que les montagnes se déplacent. C'est pas mon esprit. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Ce n'est ni pas la